France Inter. Voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Nous nous rendons d'abord en Martinique où certains habitants disent ne pas manger à leur faim. Selon l'INSEE, Mathilde, la pauvreté affecte 2 fois plus les départements d'outre-mer que l'Hexagone. Et de plus en plus de Martiniquais ont du mal à remplir leur frigo. Un reportage de Christine Cupit de Martinique la Première. Avec la flambée des prix, acheter le maximum de produits sans trop dépenser, la mission s'avère presque impossible lorsque le budget est déjà serré. J'essaie de faire mes courses pour le mois, de prendre les produits les moins chers. On n'a pas le choix. Face à l'explosion du budget alimentation, certains sont contraints de faire des choix. Non seulement le budget alimentation a changé et on est obligé de s'adapter en permanence quand on va faire les courses aujourd'hui. Pour d'autres, il est plus difficile de joindre les deux bouts, même en se serrant la ceinture. Je me tourne vers les associations sociales pour avoir un peu d'aide. C'est vraiment compliqué. Une situation difficile à vivre pour de nombreuses familles, d'autant plus que ce n'est pas seulement le prix de l'alimentation qui a augmenté. L'électricité, on est obligé de payer par petits morceaux, que ce soit l'eau, la lumière, pareil. À Mayotte, maintenant, l'État envisage de renforcer les coupures d'eau pour encore 6 à 8 semaines, a indiqué hier le préfet Thierry Suquet. Les autorités ont fait le point sur la grave crise qui frappe Mayotte lors d'un comité de suivi de la ressource en eau présidé par le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, en déplacement sur le territoire mahorais jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 4 septembre, la population mahoraise est privée d'eau 2 jours sur 3. Pour le préfet, concernant les tours d'eau, c'est-à-dire les stockages actuels, la question va se poser dans les jours à venir. D'ici fin octobre, 15 000 à 20 000 mètres cubes seront disponibles par jour, alors que les besoins quotidiens sont estimés à 43 000 mètres cubes. Pour le préfet, tout le monde va devoir faire des efforts avant le retour de la saison des pluies. Quant à la distribution de packs d'eau gratuits limitée à 50 000 personnes parmi les plus vulnérables, le ministre a précisé qu'elle sera étendue notamment aux scolaires. À La Réunion, une femme d'origine tamoule aurait été agressée sexuellement par l'un de ses compatriotes dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Belle-Pierre, géré par la Croix-Rouge française. Ces faits auraient été étouffés et sont désormais le sujet d'un audit interne et d'une enquête de police. La directrice nationale de l'Outre-mer à la Croix-Rouge française, Gaëlle Nerbar, condamne cet acte avec la plus grande fermeté au micro de Priscilla Etève de Réunion la Première. Nous devons être exemplaires parce que nous sommes la Croix-Rouge et que nous sommes attendus. Si nous avons en effet pris ces mesures d'urgence auprès de cet établissement avec cet audit, je tiens à dire également qu'il y a eu un signalement au procureur afin de l'alerter sur les faits graves dont j'ai eu connaissance. Et nous avons aussi pris des mesures à titre conservatoire concernant certains salariés potentiellement impliqués dans l'affaire. Il s'agit de mettre en place une enquête pour la sérénité des auditions qui sont faites en interne et faire la lumière sur l'ensemble des dysfonctionnements. Concernant l'audit interne de la Croix-Rouge, les résultats seront rendus à la mi-octobre. Enfin Mathilde, en Guyane, afin de permettre à la savane de se régénérer, une opération d'incendie volontaire a été provoquée. Plus de précisions par Myriam Poney de Guyane la Première. C'est un feu volontaire que l'on appelle feu dirigé. C'est une opération inédite initiée par le Parc naturel régional pour la préservation de la biodiversité. Alors dit ainsi, on a du mal à comprendre, mais en fait, les savanes ont besoin d'être réoxygénées afin de permettre à certaines espèces de se développer. C'est une opération réglée comme du papier à musique. Les scientifiques du parc sont encadrés par la sécurité civile et les pompiers. Et sur place, un expert en feu dirigé dont la spécialité justement d'accompagner et de former les agriculteurs dans l'Hexagone. Toutes les précautions sont prises. Les équipes restent sur place jusqu'à ce que toutes les fumées soient éteintes. L'objectif est de brûler 25 hectares sur 3 jours sur une savane de 400 hectares. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi José-Manuel Lamarque.